Actuellement à l'hôpital, on a plus de managers ou de gens qui sont sur des tableaux Excel. Ce sont eux qui décident. Il faut redonner les manettes aux soignants. Faut-il réintégrer le personnel soignant non vacciné? Il faut réintégrer les personnels soignants non vaccinés. Pourquoi? Parce qu'il fallait déjà pas les exclure. Je l'ai dit d'emblée pendant la crise, ce vaccin n'empêchant pas la contamination. La petite musique qui était de dire les soignants contaminent les patients, sont dangereux, est une musique qui est fausse médicalement et qui est, j'allais dire, déontologiquement, éthiquement inacceptable, qui a jeté l'opprobre sur une partie des soignants. Et là, on est dans une période où on manque cruellement de soignants, donc il faut les réintégrer pour des raisons de santé publique. On en a besoin. Quel est l'état de l'hôpital aujourd'hui en France? L'hôpital va mal depuis 15-20 ans. Finalement, le Covid, c'était avant tout le révélateur d'une crise structurelle. Avant le Covid, on manquait de lits. Avant le Covid, il y avait des grèves d'urgentistes. Avant le Covid, on réclamait plus de moyens et rappelez-vous, on disait « Ah mais non, il n'y a pas d'argent, c'est l'hôpital qui va mal, mais c'est tout le système de santé. » Avant l'hôpital, il y a la médecine de ville. Les collègues généralistes font ce qu'ils peuvent, travaillent énormément. Mais on voit bien que ça va pas. Les collègues spécialistes sont peu accessibles aussi. On voit bien que la médecine de premier recours est malade. La médecine de deuxième recours, l'hôpital ou les urgences sont très malades aussi, avec une maltraitance du personnel qui fait, et ça c'est l'étape post-Covid, qui fait que maintenant le personnel part, abandonne, démissionne, et c'est ça qui va rajouter, j'allais dire, une difficulté au système. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'on prenne conscience de manière collective, politique, sociale, que le système de santé, après le Covid, c'était une priorité. Comment cela affecte-t-il votre travail au quotidien? Moi, je travaille dans un service d'urgence qui est plutôt à taille humaine, une centaine de malades par jour, mais malgré cela, on a des difficultés pour avoir des examens complémentaires. J'avais besoin d'une échographie hier. Je n'ai pas pu avoir d'échographie parce que je n'ai plus de radiologue de garde sur place. Je croise des doigts si elle a trouvé un radiologue disponible aujourd'hui, mais on voit bien que finalement, on est en train de laisser des services d'urgence seuls, des patients seuls, et que le recours aux soins devient de plus en plus compliqué. Un autre malade et un autre exemple, on a besoin de lits d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que les patients vieillissent. Ce sont des patients qui sont polypathologiques, un peu le poumon, un peu le foie, ils ont 75-80 ans, ils ne peuvent pas rentrer à la maison et on n'a pas de lit d'hospitalisation généraliste. On a des lits de spécialité. Quand vous avez un infarctus et que vous aviez 20 lits, que vous n'en avez plus que 10, eh bien les cardiologues vont sélectionner leurs malades parce qu'il faut que les plus graves puissent avoir ces lits de cardiologie. Mais les 10 lits qui servaient parfois pour des patients qui avaient un peu le cœur qui n'allait pas bien ou un peu le poumon, ces 10 lits, ils n'existent plus. Conclusion, les malades se retrouvent aux urgences. Brigitte Bourguignon est la nouvelle ministre de la Santé. Qu'en attendez-vous? Alors c'est le ministère de la Santé et de la Prévention et on voit qu'on mise beaucoup sur la prévention et c'est une bonne chose, sauf que les effets de la prévention, ça sera dans 30 ans. Mais il ne faut pas oublier le ministère de la Santé et la santé, c'est les soins. Et pour pouvoir soigner, il faut avoir des lits d'hôpitaux, il faut avoir des médecins généralistes, il faut avoir des infirmières, il faut avoir toute la chaîne hospitalière, les aides-soignants, c'est une chaîne de solidarité. Actuellement à l'hôpital, on a plus de managers ou de gens qui sont sur des tableaux Excel. Ce sont eux qui décident, il faut redonner les manettes aux soignants. Il faut revenir à des choses de bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important? C'est l'éthique du soin. On n'a plus le temps actuellement de soigner les malades avec bienveillance et avec éthique et il faut prendre soin des soignants aussi, ça c'est une priorité. La strate des agences régionales de santé, la régionalisation c'est très bien, mais il faut enlever des strates administratives, redonner des strates soignantes. Ceux qui décident doivent être ceux qui font et ceux qui font c'est ceux qui ont la blouse blanche.